Nous allons lire Luc chapitre 4 verset 16. Amen. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Verset 20. Alléluia. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait: n'est-ce pas le fils de Joseph? Tu leur dis: sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe: médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz: fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris et tu as fait à Capernaum. Verset 24. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est pas vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'il entendit ces choses. Et s'étant levé, il le chassait de la ville et le menait jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus passa au milieu d'eux, s'en alla. Dieu bénit sa parole. L'église dit Amen. Asseyons-nous dans cette grâce merveilleuse. Fini avec les pouvoirs maléfiques de la maison de votre Père. Fini avec les forces maléfiques de la maison de votre Père. Premièrement, Jésus-Christ, dans ce texte, la Bible dit que Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Qu'est-ce que cela veut dire? Là où il avait été élevé, ce qui veut dire qu'il était né quelque part et il a grandi là. Et à un temps donné, il n'est plus dans cet endroit. Il était parti ailleurs. Et maintenant, il est revenu. Alléluia. Quand on dit se rendit à Nazareth, cela veut dire peut-être il est revenu dans sa patrie. Tu es là. Tu es revenu dans ta patrie, ou bien peut-être dans ta ville. Vous êtes là, peut-être dans sa ville. Jésus est revenu dans sa ville, ou Jésus est revenu dans sa patrie. Alléluia. Ou bien au milieu de ses amis d'enfance. Il y a longtemps où il n'a plus vu ses amis d'enfance. Et il est revenu dans la zone là où il était né, où il avait connu des amis d'enfance. Nous pouvons aussi dire dans sa famille. Là, dans sa famille, là où il était né, il avait grandi devant cette personne. Nous pouvons aussi dire dans la maison de Joseph, où sa mère Marie. Tu l'as dit, moi je suis là. Alors Jésus-Christ était où avant?
Jésus était où? Nous allons voir là où il était parti. Et il a envie de revenir voir là où il était né, là où il avait quitté. Jésus était parti quelque part, qui a été mentionné dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 14. Il dit quoi? Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays de l'alentour. Verset 15. Verset 15. Alléluia. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié partout. Alléluia. La Bible nous enseigne simplement que quoi? Que quand Jésus a été rempli de la puissance de l'Esprit Saint, alors Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit Saint retourna en Galilée. Quand Jésus a reçu la puissance de l'Esprit Saint, qu'on appelle l'onction, Jésus ne s'était pas retourné dans sa famille. Jésus ne s'était pas retourné au milieu de ses amis d'enfance. La Bible dit que Jésus a pris le chemin de la Galilée. Dieu l'a dit, moi je suis là. À cause de la puissance qui est sur lui. Et arrivé là-bas, ça renommait se répandit dans tout le pays de l'alentour. Alléluia. Et Jésus faisait quoi là-bas? Jésus était en train d'enseigner dans les synagogues. Et il était glorifié partout. Ce n'est pas dans son quartier que cela s'est produit. Ce n'est pas dans sa patrie. Mais cela s'est produit ailleurs. Dieu l'a dit, moi je suis là. Des fois, vous êtes dans votre pays et il marche pour vous. Vous devez voyager. Si l'Esprit de Dieu vous a donné cette vision. Des fois, vous êtes dans votre quartier. N'attendez que ne marche pour vous. Cessez de faire des prières bizarres en l'air. Vous pouvez prier fatigué. Si la voix de l'Esprit te dit déplace. Tant que tu ne déplaces pas, rien ne peut changer dans ta vie. Il faut que tu te déplaces d'abord. Tu es là, dis-moi je suis là. Donne-moi Amen. Donc Jésus était où? Jésus était en Galilée, où il enseignait, parce que l'Esprit de Dieu est sur sa vie. Amen. Jésus faisait quoi là-bas? Jean chapitre 2 verset 5. C'est ça que Jean chapitre 2 verset 5. Qu'est-ce que Jésus faisait? Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Il est passé en Galilée, au nord de Cana, alléluia, où la mère de Jésus, au moment où le vin était terminé, Jésus était invité. La mère de Jésus a dit à Jésus que le vin est terminé. Et Jésus a dit à sa maman, ce n'est pas à toi de me dire ce que je vais faire. Et Dieu l'a dit, moi je suis là. Et la mère de Jésus a ordonné au serviteur de Jésus de pouvoir obéir et faire ce que Jésus va leur demander de faire. Donc Jésus en Galilée n'était pas parti là-bas pour aller s'amuser. Mes frères dans la foi, écoutez-moi très bien, on ne traverse pas la frontière de son pays et aller s'amuser à l'extérieur. Ceux qui sont à l'échelle, écoutez-moi très bien, on ne va pas dans le pays d'autrui pour aller s'amuser. On ne va pas dans le pays d'autrui pour aller dormir gratuitement. Avoir les yeux sur les dons, avoir les yeux sur les cadeaux. Non, Jésus, quand il a quitté dans sa vie natale, et puis il est parti en Galilée, la Bible dit que là-bas, il faisait des miracles. Jésus faisait son ministère. Alléluia. Jésus faisait la cause de son destin. Donc je vais voyager, mais qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Amen. Beaucoup de personnes ont voyagé. Et là-bas, ils sont venus s'amuser. Ils ont les yeux sur le dos des blancs. C'est très bien, c'est une grâce. La Bible dit que eux, ils vont travailler, nous allons manger. Mais une chose très capitale, une chose très importante que tu dois comprendre, tu dois voyager avec une vision. On ne voyage pas parce qu'on voit que les gens voyagent. On ne voyage pas parce qu'on voit que tout le monde voyage. Mais on voyage avec une vision. Tu l'as dit, moi je suis là. Et si tu n'as pas la vision, pourquoi tu dois voyager? Puisque Jésus a dit que nul ne peut jamais être prophète dans sa patrie. Dieu a appelé Abraham de sortir de sa patrie. C'est pourquoi toi, si tu t'es levé sans aucune révélation, tu vas tomber là-bas. Tu ne vas jamais oublier. Tu l'as dit, moi je suis là. Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce matin? Alléluia. Donc après le ministère, après le ministère public de Jésus en Galilée, il se rendit à Nazareth. Amen. Maintenant où il fut élevé. Vous savez que cela nous arrivait des fois. Nous sommes en ville, nous sommes loin de la maison de nos pères, nous sommes à l'extérieur et qu'on a un peu de pognon, on a fait un peu d'économie. On demande des vacances ou bien on veut revenir au pays pour passer les 1 mois au pays pour montrer que là-bas il y a le pognon. On vient montrer les habillements, on vient montrer le thé qui a changé là-bas, on vient nous montrer le français qui a changé dans la bouche ou bien l'anglais qui a changé dans la bouche. Moi maintenant, bonjour, je vous salue dans le nom de Jésus. Mes frères, vous êtes là et tu les vois, toutes tes maisons par air. Bonjour par air, salut par air, manger par air,
dormir par air, voyager par air, toutes choses. Jésus était en Galilée. Dans son ministère, dans le travail de son destin. Et maintenant, il veut revenir à Nazareth, juste pour visiter ceux qui sont là. Alléluia. La Bible nous dit que selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Alléluia. Jésus est entré dans la synagogue. Pour faire quoi? Selon sa coutume. Ce qui veut dire que Jésus, avant qu'il n'aille à l'Église, Jésus avait déjà de la coutume d'aller à l'église. C'est pourquoi quand il est arrivé là-bas, il ne peut pas abandonner l'église. La Bible dit que quand il est arrivé à Galilée, il ne faisait pas encore là-bas. Il enseignait encore dans les synagogues. Prends soin de l'église. Là, quand tu vas voyager, personne ne peut te détruire là-bas. Tu vas prendre la prière pour mettre l'ordre dans tes projets. Aller à l'église doit être notre coutume. Je vous dis la vérité. Cela doit être tes comportements. Premier comportement de ta vie. Tu ne dois jamais rater l'église. Tu es là, dis-moi, je suis là. Alléluia. Trouver des excuses pour ne pas aller à l'église est une égocentrie. Merci beaucoup. C'est une égocentrie. Oui, je ne suis pas venu parce que. Oui, je ne suis pas venu parce que. Oui, je ne suis pas. Si c'était un boulot, comment tu vas faire? Si c'était un boulot à la banque où on distribue de l'argent, tu vas toujours aller, même si tu es malade, tu vas demander de secondes te mettre sur le placard, de secondes te mettre dans l'ambulance pour aller. Mais chaque fois, écoutez-moi très bien, c'est archi faux. Si nous soulevons des arguments, c'est l'égocentrie quoi. Oui, c'est une vie d'orgueil. Tu es en train de s'enorgueillir contre toi-même. Parce que aller à l'église, c'est pour prendre ta délivrance. Nous n'avons aucun argument que nous pouvons donner qui sera valable devant le trône de Dieu pour dire que c'est à cause de telle chose que je ne peux pas aller à l'église ou je ne vais pas à l'église. Alléluia. Si tu es là, dis-moi, je suis là. Donc aller à l'église doit être notre coutume. Notre coutume. Alléluia. Nous n'avons pas le droit de donner des arguments, des excuses. Non. Alléluia. Non, le jour depuis qui est arrivé, je dois aller donner gloire à ce Dieu qui m'a aidé. La Bible dit que tant que Jésus n'a pas été élevé, la grâce n'est pas détruite. Donc Jésus doit être glorifié dans notre vie d'abord. Quand on dit glorifié, ce n'est pas seulement la louange. Mais on dit que tu dois accepter Jésus en toi. Que tu dois le lever, battre les choses. Respecter les jeunes de Christ. Les jours de Christ, c'est de pouvoir renouveler l'alliance. Tu dois obéir à l'alliance que tu as bâtie avec les cieux des cieux. C'est beaucoup de buts que Dieu renouvelle l'alliance avec notre vie. Et pourquoi l'alliance doit être renouvelée? L'alliance doit être renouvelée. Pourquoi? Parce que nous sommes sur la terre. La terre qui est remplie par des péchés. La bouche parle beaucoup. Nous parlons beaucoup. Et chaque fois que nous venons à l'église et que nous écoutons la parole de Dieu, cela nous transforme. Cela nous charge. Autrement. Et là, nous renouvelons notre alliance avec les cieux des cieux. Donc, avoir une vie dans l'église, nous devons avoir cette vie. Car notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a sauvés, c'est sa coutume. Maintenant, pourquoi à nous? Pourquoi pas à nous de ne pas faire les mêmes choses? Maintenant, Jésus a décidé de venir dans sa vie d'attente. Alléluia. Mes chers, c'était le début du combat. Il y a beaucoup de personnes, vous vous dites seulement, je m'en vais au pays, sans aucune instruction. Je m'en vais au pays, sans aucune instruction. Et c'est quand vous venez visiter votre pays, et vous vous retournez là, et en chose retournant, le vrai problème que vous n'attendez pas commence par se manifester. Vous savez pourquoi? Écoutez-moi très bien. Il y a certaines alliances que les esprits démoniaques font avec la tête. Ça peut être la tête de ta maison. Parce qu'on savait déjà que tu dois revenir au pays. Ils ont déjà parlé à la tête de la maison de ton père qui va t'accueillir. Et toi tu ne savais pas. Ils ont déjà parlé, ils ont déjà parti l'alliance avec la tête de votre maison. Maintenant, le sorcier qui a parti l'alliance avec la tête de votre maison, ce sorcier a dit aux têtes de votre maison que quand toi tu vas arriver, que si tu mettais tes pieds sur la tête de la maison de ton père, alors tout ce que tu seras en train de dire, eux ils vont voir tout. Ils ont parti
bâtir l'alliance avec la terre de la maison de ton père. Pourquoi je vais revenir de la maison de mon père et je vais commencer par avoir des problèmes? Impossible. Alléluia. Donc il y a des alliances que les gens font avec la bouche. Ils prennent leur bouche et ils partent des alliances avec la terre. Et toi tu ne connais pas. C'est là que tu as loué ta boutique. C'est là que tu as mis ta société. C'est là-bas que tu as levé l'église. C'est là-bas que tu as décidé de rester. Quand tu as quitté extérieur et que tu veux passer les vacances, écoutez pas très bien. Tu peux quitter extérieur, venir dans ton pays et louer hôtel et passer tes vacances là. Et tu vas aller juste visiter les parents et se retourner dans l'hôtel. Tu es là, dis moi je suis là. Ce que je te dis ce matin est très important. Parce que Jésus a choisi de retourner où? Dans sa ville natale, dans sa patrie natale, dans son quartier natal, dans sa maison natale. Parce qu'il a décidé d'aller les visiter. C'était le début de tout combat dans sa vie.